Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va revisiter le personnage de Cendrillon et tout particulièrement sa transformation. Un œil représentera sa tenue avant transformation et l'autre après. On commence avec du marron dans le creux de paupière. Le marron représentera donc la tenue avant transformation. J'utilise un marron clair et ensuite je viens intensifier avec un marron beaucoup plus foncé et un pinceau un peu plus fin pour intensifier vraiment le creux. Bien sûr, je n'oublie pas de fondre les deux couleurs pour que le dégradé soit beaucoup plus doux. Et je rajoute un peu de marron très foncé et par la suite je vais même rajouter du noir pour intensifier l'effet cut crease que je vais réaliser après. D'ailleurs ça va être un semi-cut crease. Et j'oublie pas bien sûr de flouter aussi la partie beige en dessous de mon sourcil. Donc je commence à réaliser ce cut crease avec un mélange de beige et de bleu dans la base. Et ensuite par dessus je viens appliquer un bleu très clair. Je parle donc de semi-cut crease car un tiers de l'œil va être plus foncé. Donc là je rajoute du noir que je vais bien sûr estomper dans le bleu. Et ensuite je viens rapporter toutes les couleurs que j'ai mis en haut, sauf le bleu bien sûr, en ras de cils inférieur, en commençant par le plus foncé et en allant vers le plus clair, tout en le dégradant. Pour chaque côté du maquillage, je vais reprendre les codes couleurs de sa tenue. Donc là c'est avant transformation, sa tenue est bleue, marron, noir et blanche. Bleu pour le haut, marron pour la jupe, noir pour les chaussures et blanc pour le tablier. C'est pour cela que je rajoute ce petit liseré blanc au-dessus de mon cut crease. Et on n'oublie pas de mettre un peu de lumière en coin interne et j'utilise un fard irisé blanc et bleu. Je viens tracer un trait de liner, le même que je pourrais faire chaque jour quand je me maquille. Je brosse mes cils en haut et en bas avec un goupillon propre pour retirer les dépôts de fard à paupières. Pour mes muqueuses, en haut j'ai mis du noir et en bas je vais mettre le même mélange que j'ai utilisé pour ma base de fard à paupières bleu, donc le mélange de beige et de bleu. J'applique mon mascara en haut et en bas. Et je finis le maquillage de cet œil par la pose de mes faux cils. Pour le côté où Cendrillon est transformé, ça va être un peu plus compliqué, ou un peu plus chargé on va dire. Donc je commence par un bleu très très pâle que je vais venir intensifier au fur et à mesure avec des bleus un peu plus foncés. Donc à chaque fois bien sûr je change de taille de pinceau et j'oublie pas de flouter entre chaque couleur ainsi que sous mon sourcil avec le fard beige. Pour l'instant, les étapes restent les mêmes qu'avec le premier maquillage. Là, je vais créer mon semi-cut crease avec ma base de fard à paupières beige. Et par-dessus, je vais venir appliquer un fard blanc. Pour le tiers extérieur de mon œil, je viens réappliquer du bleu, les mêmes que j'ai appliqués dans le creux de paupière, et je viens le flouter avec le fard blanc pour que le dégradé soit doux et que ça ne fasse pas juste un trait en plein milieu de la paupière. Je viens intensifier mon creux de paupière, mais aussi par la suite mon coin externe avec du noir. Alors je vois venir si Cendrillon a du noir dans sa tenue transformée. Un détail tout petit, mais ça me permet quand même d'utiliser ce détail pour faire une intensité dans le maquillage. Sinon, ça aurait été vraiment beaucoup trop fade et non, il me fallait une intensité quand même. Du coup, je vais quand même vous dire ce que c'est le détail de la tenue. C'est son collier. Son ras du cou est noir.
Et comme à chaque fois, je n'oublie pas de fondre les couleurs entre elles. On n'oublie pas que la robe de Cendrillon brille de mille feux. Du coup, je décide de rajouter des paillettes, évidemment, sur la partie cut crease de mon maquillage. Donc j'ajoute de la base de paillettes et par-dessus, je viens mettre des paillettes un peu holographiques transparentes. Comme je sais que par la suite, je vais venir faire mon eyeliner, je ne descends pas trop les paillettes, sinon je vais galérer à dessiner mon eyeliner. Sur les paillettes, c'est une horreur. Je reprends les couleurs que j'ai mis en haut et je les remets aussi en bas. Donc, même technique, du plus foncé au plus clair. Bon, là j'ai commencé par le bleu puisque c'était plus simple pour moi et je vais venir intensifier mon ras de cils inférieur avec le même noir que j'ai utilisé pour mon intensité en haut. Je dépose mon point de lumière en coin interne, exactement le même fard que j'ai utilisé pour l'autre œil. Et je trace mon eyeliner exactement de la même façon que je le fais d'habitude. Je vais reprendre exactement le même blanc que j'ai utilisé pour l'autre œil. D'ailleurs c'est un fard à l'eau, j'ai oublié de le dire. Et je vais tracer à peu près la même ligne que sur l'autre œil. Sauf que je vais venir les tirer vers l'extérieur, créer une petite pointe et relier la base de mon œil en coin externe en passant par le dessous de mon eyeliner noir avec la pointe. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai également fait mes muqueuses en noir en haut comme en bas. Et on arrive enfin à la partie beaucoup plus artistique du maquillage, c'est-à-dire la partie inspirée par le moment exact où elle se transforme. Donc c'est plein de petites paillettes qui retombent vers le sol. Donc j'ai décidé de dessiner avec le même fard à l'eau blanc des petites formes qui me rappellent un peu de la magie quoi. Et je vais venir créer des petits points qui tombent de ces petits traits un peu magiques. Qui vont du plus gros vers le plus petit en descendant. C'est vraiment l'image que j'ai quand je regarde au moment où sa robe devient sa robe de bal. Donc ça crée vraiment de la poussière qui retombe, quoi. La poussière magique qui brille d'ailleurs. Lorsqu'on regarde cette image, on voit bien que la poussière n'est pas nette, ça fait pas un trait comme j'ai créé moi. Du coup, je décide de prendre un goupillon, de le tremper dans le fard à l'eau blanc et de créer des petits points grâce au goupillon tout autour de mes formes un peu en spirale comme ça. Et ça va créer vraiment un effet petit point de poussière. Bien sûr, il n'y a pas de magie sans paillettes, donc par-dessus ce dessin, je viens rajouter des paillettes argentées et par la suite des paillettes holographiques, exactement les mêmes que j'ai mis sur ma paupière mobile. Je viens brosser mes cils en haut et en bas avec un goupillon propre. J'applique mon mascara en haut et en bas et par la suite je viens poser mes faux cils. Exactement les mêmes que pour l'œil d'avant, sinon ça ferait un raccord un peu bizarre. Il est temps d'appliquer mon blush que j'ai choisi dans une tonalité entre le orange et le rose. C'est vraiment, on dirait vraiment un mélange des deux quoi. Pour l'highlighter, j'ai choisi d'utiliser exactement le même fard à paupières que j'ai utilisé dans mes coins internes. Et je vais l'appliquer du coup sur mes pommettes mais aussi sur mon nez et au-dessus de ma bouche. Un moment que je trouve particulièrement glamour, c'est appliquer le fixateur.
Et enfin la touche finale, le rouge à lèvres que j'ai choisi dans un rose assez doux. Et voici donc le résultat final de mon interprétation de la transformation de Cendrillon. J'espère que ça vous paraîtra assez magique. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous! Salagadoo, and then chickaboo, a bibbidi bobbidi.